Salut tout le monde, on se retrouve pour les énergies du mercredi 11 août 2021 et c'est un tirage fait à partir d'énergie générale. Pour le coup, ça parlera pas à tout le monde, mais si ça vous parle, eh bien n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Parce que j'aime avoir vos précisions, échanger avec vous, voir à qui ça a parlé. Je trouve ça plutôt cool et c'est le but pour moi de partager comme ça sur des plateformes, sur des réseaux différents. D'ailleurs, vous pouvez me retrouver également sur TikTok avec toujours le même pseudo, les 12 oracles. Et vous pouvez me retrouver sur Instagram. Il y a même le lien pour Instagram directement en barre d'infos, ainsi que le lien pour mon site les12oracles.com. C'est tout simple, je suis les 12 oracles partout finalement. Donc voilà, c'est simple de me retrouver. Et sur le site, vous pouvez donc réserver directement vos consultations. J'ai j'ai retrouvé ma voix. Donc ça y est, je peux vous faire vos consultations. Qu'elles soient téléphoniques, visio et même vos messages libres, j'en ai remis quelques-uns en ligne, enfin voilà, en stock on va dire, donc vous pouvez en réserver. J'en ai pas mis une tonne tout de même parce que du coup je rattrape toutes les consultations cette semaine, c'est quand même assez chargé. Ça me fait trop plaisir parce que je vais enfin vous entendre à nouveau. Je vous dis ça parce que je fais le tirage un peu en avance, mais vous quand vous allez entendre ça, eh bien j'aurai déjà repris les consultations, donc n'hésitez pas à regarder un petit peu l'agenda, tout ça. J'ai pris le tarot du bon karma, je crois qu'il s'appelle comme ça. Je l'avais sorti parce que j'ai repris vos sentimentales, donc je vais les faire là, les sentimentales du mois d'août. Je vais vous montrer la boîte de ce tarot. Moi je vous raconte un peu ma vie pendant les énergies du jour. Donc c'est celle-ci. Enfin, c'est celui-ci. C'est donc pas mon préféré toujours bien sûr, mais je le trouve finalement maintenant assez agréable, lumineux. C'est vrai qu'il peut être très rassurant et je pense que parfois on peut en avoir besoin. On va pas tout le temps être sur des choses sombres et tout ça. Moi j'aime beaucoup les cartes noires et tout ça, mais je pense que ça peut changer, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Même si vous ne l'aimez pas, vous pouvez me le dire, il n'y a aucun problème. Justement ça me donnera votre avis vraiment franc et je sais que par exemple moi je suis très honnête avec son design, ce que j'en pense, et même mes proches. Donc c'est pour ça que ça me ferait plaisir de savoir un peu votre avis par rapport à ça. Bref, j'ai trop parlé pour l'introduction, mais en même temps, vous êtes là pour le message, mais également pour moi quand même, j'espère un petit peu. Donc voilà, j'ai pas battu les cartes, je vais le faire avec vous, et je vais tout simplement demander ce que vous avez besoin d'entendre. Alors, qu'est-ce que... Ok. Là, il y a une carte qui vient de tomber. Je vais la prendre puisque c'est une carte sauteuse. Ça va bien sauter avec l'as de bâton. Ça, c'est super. La créativité, quelque chose de nouveau qui vous passionne, qui vous enchante, qui vous donne envie. Pour moi, c'est de l'enthousiasme finalement, l'as de bâton. Mais ça dépendra le domaine, ça dépendra vraiment de beaucoup de choses. Ça peut être très bien vu comme ça peut l'être beaucoup moins. Si vous avez envie de vous lancer ou pas, on verra la suite de l'histoire. Mais en tout cas, ça débute bien. Il y a quelque chose de fort, là, d'important. Voilà. J'ai l'impression que vous avez envie de débuter quelque chose ici. Alors peut-être pas débuter pour certains, mais vous avez envie d'un nouvel élan ou d'y aller différemment. Qu'est-ce qu'on vous dit? Ok. Alors. Attention, vous pouvez avoir peur de ça. Ok, c'est super, ça vous donne envie, c'est peut-être très passionnant, mais vous pouvez en avoir peur, être assez inquiète, ne pas être sûr de vous. Donc, j'ai envie de vous dire quand même de bien regarder parce que si vous n'êtes pas sûr de vous, c'est pas pour rien, parce que vous avez besoin de sortir de cet aspect un petit peu flou là, de cette histoire. Il y a de l'incertitude, des choses qui sont pas dites. Il y a vraiment un manque de clarté ici, mais est-ce que ce manque de clarté ne serait pas plutôt de votre côté ici? Et c'est comme ça que vous allez réussir à écouter votre intuition, c'est ça hein. Moi j'ai cette impression où peut-être que finalement vous avez besoin ici de vous comprendre vous avant de comprendre quoi que ce soit, d'être peut-être un peu moins sûr, peut-être un peu moins catégorique aussi vis-à-vis de tout ça pour pouvoir ensuite vous faire confiance, écouter votre intuition plutôt que votre tête ou je ne sais quoi là, vos peurs, et vous allez aller vers cet as de coupe qui est juste incroyable. D'ailleurs c'est une très belle carte, je critique souvent ce tarot mais il y a des cartes qui sont vraiment très belles, notamment les as, moi je les aime beaucoup, et surtout l'as de coupe. On voit très bien là
voilà, il y a plein d'émotions, plein de choses qui... C'est pas de la sensibilité exacerbée, hein, pas du tout. Pour moi, c'est plus limite de l'amour, quelque chose de fort, mais quelque chose de très très fort qui est en train de se faire. Mais il faut passer par une période où, ben voilà, il va falloir prendre votre courage à deux mains pour dire ce que vous pensez, pour faire ce qu'il faut, pour vous relever. Je sais pas exactement ce que vous avez besoin de faire, ça dépendra de chacun, mais vous avez besoin de faire quelque chose ici, et ça c'est important de le garder en tête, parce qu'au fond, vous savez très bien ce qui vous bloque, ce qui cloche, ce qui va pas, vous avez des peurs, vous avez peut-être des blessures, vous avez pas forcément l'impression que ça soit votre force, ce qui se passe ici, alors que finalement, ce qui se passe ici, ça peut être votre force pour pouvoir gagner en confiance. Un truc comme ça. Bon, vous avez peut-être besoin de vous diriger vers une fin, de le faire par vous-même, de prendre une direction vraiment. Par rapport à ce qui vous enchante également. C'est comme si, ok, ça vous a passionné, c'est cool, ça vous donne envie, ça peut être quelqu'un qui vous attire tout simplement, ça peut être un nouveau projet ou un domaine quelconque là qui vous plaît, et puis ça vous plaît, mais vous n'en faites pas forcément quelque chose. Vous étiez comme dans l'incapacité de faire quelque chose par rapport à ça finalement, de dire fièrement, mais c'est ça que je veux, c'est ça qui me fait du bien, c'est là que j'ai envie d'aller. Et alors que là, finalement, on vous dit, mais faites, allez-y, faites vraiment. Ne vous dites pas juste, oh tiens, ça me plaît, ça m'intéresse. Ne vous dites pas juste, oh, ça a l'air sympa là-bas. Allez-y, clairement. Pour certains, on peut parler vraiment d'un déplacement, mais j'ai l'impression que c'est plus accepter quelque chose dans votre quotidien, dans votre vie, pour pouvoir grandir personnellement. C'est intéressant parce que avec cette carte de l'ermite, pour moi, il y a cette idée de croissance personnelle et aussi de lumière personnelle. En gros, il y a ce côté un peu personnel qui montre faire un petit peu, qui montre que vous avez besoin de faire ce qui vous tient à cœur, ce qui est pour vous, faire quelque chose en pensant à vous. Quelque chose comme ça. Pensez à vous plutôt que de penser aux autres. Reprendre un peu des forces sur ce qui vous a fait du mal. Vous êtes peut-être dans une période aussi où vous allez vous mettre un peu en retrait. Mais c'est pas forcément une mauvaise chose. J'ai l'impression que ça va vous faire du bien, que c'est le moment de la grande introspection, de la compréhension. Enfin, vous voyez qu'il y a quelque chose de plus ici à comprendre dans votre situation ou dans votre vie. Peut-être un réel éveil ici spirituel pour certains, mais c'est super. Je pense que c'est un moment à passer, un moment important. Peut-être que vous allez voir clair aussi dans une personne. Alors, j'allais dire une personne d'un signe de terre, pas forcément, mais ça peut être taureau, capricorne ou vierge, bien sûr. Mais moi, j'allais plutôt dire quelqu'un, peut-être avec qui, ok, quelqu'un qui concrétisait jamais les choses. Ça peut être vous, ça peut être quelqu'un face à vous. Comme c'était jamais concret, jamais stable, jamais vrai, jamais, voilà, jamais ce que vous vouliez, par exemple. Toujours en surface, peut-être. Ouais, vous saviez pas trop comment faire avant. Et là, désormais, j'ai l'impression que face à ça, vous allez voir les choses différemment. Vous allez peut-être même accepter... Alors, accepter quoi Euh, Vous allez être nostalgique tout de même. Vous allez rester quand même un peu bloqué. Vous pensez toujours à cette histoire. C'est ça le truc. C'est que vous continuez de regarder ça. Ça, c'est la seule chose qui me... Enfin, pas qui me bloque dans votre tirage, mais c'est vrai que ça, par contre, c'est vrai que vous allez peut-être avoir du mal. En gros, vous avez besoin d'avancer, vous avez besoin de faire quelque chose. Vous avez du mal ici. C'est comme si quelqu'un ici n'était pas responsable alors qu'il cherche ses responsabilités ici. Cette personne, ça peut vraiment être quelqu'un face à vous, quelqu'un qui fuit un petit peu les responsabilités, qui s'est précipité mais qui fait jamais les choses jusqu'au bout. Mais vous pouvez encore y croire, hein, vous pouvez encore rester bloqué dessus. Parce qu'il y a beaucoup de sentiments, beaucoup d'amour. Ça peut être quelqu'un de votre passé, ça peut être quelqu'un de jeune, ça peut être quelqu'un qui vous ramène à cet état-là de jeunesse et tout ça. Parce qu'il y a un côté un petit peu mélancolique finalement, un côté très... il y a peut-être un lien aussi qui est très fort, hein. Pour moi, avec la 6 de coupe et la grande prêtresse comme ça, la grande prêtresse qui réalise des choses par rapport à cette 6 de coupe, à l'as de coupe qui est incroyable, tout de même, hein, moi je vois quand même quelque chose d'assez fort.
Ouais, quand même. Alors, je vais enlever ça. Au début, je voulais recouvrir, mais je vais faire autre chose. Et donc, autrement. Et je vais vous faire une coupe. Alors, on parle de quelque chose de nouveau, quelque chose de récent, mais j'ai l'impression que ça débute pas tant que ça parce qu'on reste quand même accroché ici. On s'accroche à non, viens pas, ça marche pas, faut pas que ça fonctionne, j'ai peur, qu'est-ce qui se passe? Il y a vraiment cette idée de. Il y a une dualité ici, hein, aussi également, ça peut être très très difficile. La dualité de j'ai envie de construire quelque chose de nouveau, en même temps je suis accrochée à quelque chose, je sais pas quoi faire, c'est assez dur. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Vous avez envie de reconnaissance, mais la reconnaissance ici ne vient pas. La réussite, la récompense, quel que soit, quoi que ce soit. C'est difficile parce que j'ai l'impression qu'il y a des choses qui ne sont pas claires, qui ne sont pas dites, qui ne sont pas mises en avant. Rien n'est approfondi et il y a peut-être quelqu'un qui ferme les yeux par rapport à une situation ici. Donc bien entendu, les choses n'avancent pas, ne bougent pas, ça ne change pas, c'est assez compliqué d'avoir du mouvement ici. On laisse se faire les choses et en même temps, pas vraiment. Il y a quand même pas mal de contrôle toujours dans cette histoire pour une femme. Ne refaites pas la même chose que par le passé. Alors, je vous dis ça parce que j'ai besoin de vous le dire. Après, vous allez comprendre. Il y a peut-être un schéma, un peu de répétition ici. Peut-être quelque chose par rapport à de l'amusement, quelque chose qui n'est pas sérieux ici. Aussi une attirance, un petit côté un peu, pas forcément superficiel, mais voilà. Donc encore une fois, je parle du fait de ne pas approfondir. Donc on peut être sur une histoire qui est jamais sérieuse ou qui est pas sérieuse. On a ici le plaisir en plus de ça. Donc on peut être sur quelqu'un qui se laisse un petit peu aller à je verrai bien comment ça se passe. Et puis ensuite, on a une femme qui peut être dans l'attente ici de nouvelles. Vraiment, ne laissez pas faire parce que pour moi, ici, c'est quelque chose qui peut vous prendre trop d'énergie, vous faire du mal. Et peut-être que c'est pas si important que ça. Il y a quelque chose là à lâcher réellement avec cette carte de la perte. Pour moi, la perte ici, c'est comme n'ayez pas peur de perdre ça, mais en même temps, vous êtes attaché à cette personne. Et puisqu'il y a cet homme ici, ça complique un peu toutes les choses. Vous n'arrivez pas ici à lâcher, à ce qui doit être lâché pour pouvoir avancer. Ce qui est bien, c'est que vous avancez quand même vers une union, quelque chose de favorable, quelque chose d'agréable. Donc il y a peut-être quelque chose à lâcher vraiment. C'est pas forcément une relation. Ça peut être tout simplement les énergies de cette relation passée, par exemple. Parce qu'il y a quelque chose comme tirer une leçon de ce qu'il y a eu avant, comprendre quelque chose. La récompense, ça peut être ça aussi. Vous avez peut-être besoin de grandir de ce que vous avez vécu avant et ensuite le lâcher et accepter que voilà, c'est fini, c'est mort tout ça et maintenant il y a autre chose. Mais vous êtes peut-être très... vous avez peut-être envie d'en apprendre encore plus, d'en faire toujours plus par rapport à cet homme ici, donc vous n'y arrivez pas. Pourtant, donc il y a cette union qui se prépare. On parle de bonheur aussi qui peut arriver. Ce qui est intéressant, c'est qu'ici, j'ai l'impression que c'est des choses qui peuvent arriver petit à petit suite à des nouvelles. Pas forcément par écrit les nouvelles. Hein. Ouais, voilà, vous voyez, une fois que vous accepterez ici que quelque chose s'arrête, une sorte de sacrifice peut-être, eh bien, il y aura ce réel changement enfin. Mais c'est tellement fort, il peut y avoir un tellement gros attachement, des habitudes, il y a ce côté un peu avec la passion, là, quand même. La passion, c'est peut-être quelque chose que vous avez cherché à raviver ou à retrouver dans un couple, mais vous n'y arriviez pas. Alors, je vous dis ça, je ne sais pas du tout si le message match avec le tout premier que je vous ai fait tout à l'heure, avec le tarot d'ailleurs, mais je suis à fond dedans, je vous débite un petit peu toutes les énergies que je me prends, ça me frappe, je vous le dis. Donc, il y a vraiment cette idée de les choses ne bougeront pas avec cette personne, même si vous êtes là, vous avez envie que ça marche, il y a quand même
comme quelque chose qui s'est éteint. Et c'est pour ça aussi que tout à l'heure, on avait l'as de bâton, où j'ai l'impression qu'il y a quelque chose dans votre vie qui est en train de se remettre, vous voyez, c'était cette énergie-ci qui avait sauté. Comme si, waouh, enfin, vous pouvez reprendre ça, vous pouvez enfin aller vers quelque chose qui vous passionne peut-être plus, qui vous enchante, qui vous plaît plus. C'est pas forcément une histoire d'amour, mais c'est possible que ce soit le cas. Avec l'union, on pourrait parler donc d'un contrat, si ce n'est pas une histoire sentimentale. Mais voilà, c'est un engagement, quoi, l'union. Pour moi, c'est un engagement, un duo, c'est quelque chose qui est protégé, qui va peut-être pas forcément donc se mettre tout de suite en place, mais qui pour moi va vous faire du bien, qui va rester, le lien va rester. Mais voilà, ça veut pas dire traîner non plus. Bon, il peut y avoir quand même une visite, une réunion. Si vous n'y croyez plus jusqu'à là, en plus moi je vous fais le tirage un petit peu avant, j'ai voulu m'avancer cette semaine. Et donc attention, ce mercredi là, il peut y avoir carrément rendez-vous, repas, tête à tête, discussion importante. C'est vraiment possible. Donc ça peut être une bonne chose. Mais je ressens quand même de l'inconstance, un manque de maturité peut-être dans cette histoire. Donc ça peut rester difficile, mais c'est quand même quelque chose qui est en train d'avancer petit à petit. Et bien sûr, ça va pas forcément être si fluide et si simple dans la vie, c'est normal. Mais ça peut vous faire vous interroger du coup. Mais c'est bien parce qu'avec la table, il va y avoir quelque chose. Il va y avoir vraiment cette possibilité d'en parler, de voir ensemble. Donc pour moi, c'est plutôt bon. Je vais vous lire un message. Alors, j'hésite un petit peu entre un message spirituel, sentimental, un message de votre âme. Bien, vous savez quoi? Je vais vous lire carrément un message tout autre. Alors, j'ai pris un oracle que je n'ai pas sorti depuis très 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 longtemps. C'est celui-ci, les messagers d'Égypte. En barre d'infos, il y a vraiment tous mes oracles. Mes oracles et tarots, ils sont répertoriés, donc n'hésitez pas à regarder. Il y a tout. Vous avez les liens directs, donc c'est super pratique. Alors. Donc c'est vraiment un oracle que j'adore. Le problème c'est que je ne suis pas la plus douée au niveau de tout ce qui est Égypte ancienne. Donc c'est vrai que parfois j'ai un petit peu plus de mal qu'avec les autres, même si c'est quelque chose, c'est vraiment, j'adore l'Égypte. Quand j'étais plus jeune, c'était ma passion, mais j'ai perdu toutes mes notions et tout le temps que j'ai passé à fouiller dans tous les livres que je pouvais trouver. Donc, ce qui est intéressant avec cette carte, c'est qu'on vous parle quand même de sensualité. On vous parle également de sociabilité. Et étant donné que depuis tout à l'heure, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de nouveau qui est en train de se mettre en place... Moi je me dis, il y a quand même des chances que cette énergie de sensualité ici vous montre quelque chose en lien avec le chakra sacré. Tout à l'heure, voilà, l'as de bâton, pour moi c'était clairement ça. Hein. En plus, je vous parlais quand même d'une forte connexion peut-être. Donc c'est possible qu'il y ait une grosse connexion ici. Bon, peut-être plus envers vous-même. Mais je vois quelque chose d'agréable ici par rapport à des liens, par rapport aux autres. Il y avait ce côté un petit peu... où les autres sont quand même importants ici, et c'est ce dont on vous parle tout de même avec cette carte-ci. Je vais quand même vous lire même le message exactement dans le livret. Faut savoir qu'en plus avec la table comme ça, moi je vois vraiment, ok, peut-être qu'il y a eu un lien ici où ça a été un peu chamboulé pendant quelques temps, mais il y a quelque chose de bon qui peut peut-être se faire ici. Donc je vais chercher ça. Alors... En tout cas, cet oracle est vraiment très intéressant. Je vous conseille vraiment, si ça vous intéresse, d'en apprendre un petit peu plus là-dessus.
Évidemment, hein, ça ne vaudra pas tous les livres d'histoire possibles, mais déjà il est magnifique, la qualité est superbe. J'ai dû vous le présenter déjà sur la chaîne, donc n'hésitez pas à chercher. J'ai une playlist Oracle et Tarot, donc vous pouvez regarder directement dedans et vous le trouverez, enfin il est juste incroyable. Donc je vous lis le message. Profitez de la vie et du moment présent. Il y a tant à célébrer. Prenez du temps pour aimer, partager votre bonheur et faire vivre vos passions. Vous êtes rempli de joie et d'amour, vivez dans la paix et l'allégresse. En profonde connexion avec votre être, vos liens familiaux, amicaux et amoureux sont renforcés. On vous demande d'user de séduction et veille à favoriser l'harmonie charnelle et sentimentale dans votre couple. La déesse vous encourage également à développer votre sociabilité, libérez-vous des contraintes qui pèsent sur votre âme et dansez avec la vie pour élever votre esprit. Et pour moi, c'est totalement ça parce que justement, on vous parle donc de sensualité, je vous dis que la passion ici était un problème, il y a quelque chose qui peut-être était éteint, vous avez besoin peut-être de vous faire plus plaisir, d'être plus... ouais, donc quelque chose voilà, de voluptueux ici, d'harmonieux également. Et ça, c'est quelque chose qui est en train de venir ou de revenir à vous. Et ça, c'est quand même assez fort et plutôt bon. Même si ça va pas forcément être aussi fluide pour chacun et que le cheminement n'est pas forcément le même pour tout le monde. Ça va pas arriver là, pile le 11, entre minuit et 23h59, quoi. Les tirages, c'est quand même parfois avec 1 ou 2 jours de décalage, c'est possible. Parfois, c'est pile le jour même comme ça. Donc voilà, bien sûr. Mais moi, je le sens vraiment comme petit à petit, il y a quelque chose qui revient et savourer, ça va vous faire du bien parce que vous, j'ai pas envie de vous dire vous revenez de loin, mais pour certains, ça peut être le cas. Je le sens comme ça. N'hésitez pas à regarder également le tirage de la semaine. Je vous fais tout le temps donc le tirage de la semaine, ou en tout cas très souvent, et je vous dis jamais de le regarder en complément. Donc si jamais vous ne l'avez pas déjà vu, cette fois je vous propose de le faire tout simplement parce que j'ai bien fait le tirage par chaque jour en fait. Donc il y a une énergie intéressante pour chaque jour qui est ressortie et ça peut être bien aussi de compléter ce tirage avec. J'ai pas pensé sur le coup à noter les énergies pour m'en souvenir, pour vous le rappeler à chaque jour de la semaine. Par exemple, vous sortir la carte et vous en reparler. Mais pourquoi pas, vous pouvez aller regarder par vous-même et ça peut être très intéressant justement. Donc je vous laisse et je vous dis à très vite.